Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. L'hippodrome du plateau de Soisy à Enghien accueille le quintet plus ce jeudi avec une épreuve très intéressante. Le prix de la place d'Enfer Rochereau, réservé aux mâles et hongres âgés de 5 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 11. Aura notre préférence. Après 328 jours d'absence, entre mars 2024 et janvier 2025, il a désormais recouvré ses sensations. En atteste son succès dans la course clé du 19 juillet. Il a eu d'autres ambitions dans sa jeunesse et évolue sans doute en léger retard de gain. Gare à lui. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Call and the Gang 11 est resté bien après sa dernière victoire. Tous les feux sont au vert. Une confirmation de sa part est attendue. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Après un an d'absence, ce fils d'Unique Quick a rapidement retrouvé la plénitude de ses moyens, en atteste son récent succès à Vincennes. Il est en retard de gain et se montre performant lorsqu'il évolue déféré des antérieurs. Bref, il a tout pour plaire. On se renseigne davantage avec Théo Duval d'Estaing, driver. Il s'explique. Toutes les dernières courses de Kung Fu Quick, 7, sont bonnes. Il a bénéficié d'un bon parcours à Vincennes pour s'imposer. Il a eu droit à du repos après ce succès, donc il n'a pas forcément beaucoup travaillé depuis. Cette course n'était pas prévue, mais on a dû rattraper un forfait. Je ne le pense pas à 100%, mais il reste capable de prendre une place, car c'est un cheval de qualité. La longue distance ne pose pas de problème. C'est surtout que l'autostart l'aide à partir. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Ce représentant de la famille Ledoyen n'est pas à l'abri d'une incartade, mais possède un gros moteur. Deuxième de la course clé du 19 juillet, en étant mené assez offensivement, il détient une belle chance théorique, même s'il change de driver. Plus de précision avec Arnaud Ledoyen, entraîneur. Il s'explique. Qatar, 12, vient de me rassurer en courant de première dans la course référence. Je trouve qu'il a été un peu généreux dans le parcours, mais il a très bien tenu sa partie. On est tombé sur un os ce jour-là. Le matin, il affiche une forme optimale. Il est dans sa catégorie et détient une très belle chance pour terminer sur le podium. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement. Ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Après un parcours très favorable dans le prix Serge Chavat, elle s'est montrée courageuse pour arracher le succès. Toutefois, elle reste un peu plus tranchante sur les tracés réduits et rencontre une opposition plus huppée ce jeudi, avec les mâles. Notre principal regret. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Éric Letouze, entraîneur. Il s'explique. Corona de Ladoux, 9, vient de bien gagner sur cette piste, sur une distance plus courte. Elle est restée bien. La longue distance n'est pas un problème si elle est préservée durant la course. Son partenaire s'entend bien avec elle. Cette fois, il y a les mâles, mais elle garde son mot à dire. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Alors qu'il était chaussé, il a fort bien tenu sa partie dans le prix des 15-20, l'épreuve clé, 4e. Il n'a jamais déçu à Enghien et retrouvera son mentor au sulky. À l'issue d'un parcours sans encombre, sa place est dans les 5 premiers. On écoute Franck Nivard, entraîneur et driver. Il s'explique. Je suis content de la dernière performance de Kaiser, 6. Il a plutôt bien terminé. Il est dans sa catégorie. Tout sera une question de déroulement, mais il est resté bien et devrait faire sa course. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Partie favorite de l'épreuve de référence, elle a galopé dans le tournant final alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Elle possède des références sur ce parcours, 3 podiums, dont un succès, et doit être rachetée en confiance, d'autant qu'elle s'entend très bien avec Hugues Montulé. Plus de précision avec Hugues Montule, driver. Il s'explique.
Capucha MIP 10 n'était pas battu au moment de son incartade à l'amorce du tournant final le 19 juillet sur ce parcours. C'était une petite rentrée et elle a eu du mal à négocier le dernier tournant. La jument est en forme, mais ce sont des lots bien composés et elle n'est pas déclassée. Elle détient tout de même une chance théorique. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 6. Alors qu'il était chaussé, il a fort bien tenu sa partie dans le prix des 15-20, l'épreuve clé, 4e. Il n'a jamais déçu à Enghien et retrouvera son mentor au sulky. À l'issue d'un parcours sans encombre, sa place est dans les 5 premiers. Plus de précision avec Franck Nivard, entraîneur et driver. Il s'explique. Je suis content de la dernière performance de Kaiser, 6. Il a plutôt bien terminé. Il est dans sa catégorie. Tout sera une question de déroulement, mais il est resté bien et devrait faire sa course. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 10. Partie favorite de l'épreuve de référence, elle a galopé dans le tournant final alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Elle possède des références sur ce parcours, 3 podiums, dont un succès, et doit être rachetée en confiance, d'autant qu'elle s'entend très bien avec Hugues Montulé. On Ecoat Hughes Monthuel, driver. Il s'explique. Capucha MIP 10 n'était pas battu au moment de son incartade à l'amorce du tournant final le 19 juillet sur ce parcours. C'était une petite rentrée et elle a eu du mal à négocier le dernier tournant. La jument est en forme, mais ce sont des lots bien composés et elle n'est pas déclassée. Elle détient tout de même une chance théorique. Chers amis, je vous invite ma collègue Madame pour vous donner le résumé du pronostic et nos différentes combinaisons. Merci. Salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur PMU Class. La suite du pronostic. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet. Le 13, le 14. Ils ne sont pas à ignorer complètement. De plus en cas de non partants, ils seront prioritaires parmi les éventuels remplaçants pour vos différentes combinaisons. La sélection quintet du jour. Le 11, le 12, le 7, le 9, le 6, le 10, le 5, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course. Soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 12, le 7, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 11, le 7, le 12, le 9, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bases, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Combinaison de folie. Le 11, le 13. Et le 11, le 14. Ici, nous avons décidé de combiner la base avec nos 2 improbables. Couplés à 80%. Le 11, le 12. À défaut, ils seront au moins dans les 5 premiers. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 11, le 6. Pour associer avec. Le 12, le 7, le 9, le 10, le 5, le 4, le 13, le 14. Ne pas vous lancer directement à jouer si vous ne comprenez pas les règles. Avant de parier, il est important de comprendre les règles des courses hippiques et en plus d'en connaître les rouages. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis. Bon jeu à tous.
À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.